distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que je prends la parole aujourd'hui en cette occasion spéciale d'indemnisation du projet d'assurance agricole qui consiste à remettre des chèques d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA qui bénéficiera à plus de 7000 petits producteurs répartis dans les zones de Blas et de Sang à travers le mécanisme de financement des systèmes financiers décentralisés et l'Office du moyen banni. Cette cérémonie, une première au Mali, constitue une avancée significative pour le secteur agricole, pilier de notre économie nationale, mais de plus en plus menacé par les aléas climatiques. Notre société, Pula Advisors, est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions d'assurance agricole innovantes pour protéger les petits exploitants agricoles. C'est une insurtech panafricaine, leader en Afrique et qui se développe très rapidement en Asie et en Amérique latine. Et depuis notre création, nous avons eu l'honneur d'accompagner plus de 21 millions d'agriculteurs répartis dans 22 pays en protégeant un volume d'investissement agricole dépassant plus de 1500 milliards de francs CFA. Et notre ambition est d'aider à accompagner et à assurer 100 millions d'agriculteurs et leurs communautés d'ici 2030. Notre présence ici au Mali s'inscrit dans cette vision et nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu contribuer à juste titre avec notre technologie et notre expertise reconnue à la mise en œuvre d'un projet pilote d'assurance agricole qui devient aujourd'hui une référence au Mali. Permettez-moi un instant de rendre hommage à Monsieur le ministre, commissaire à la sécurité alimentaire, dont l'engagement personnel, la vision stratégique et la détermination ont été des leviers essentiels à la réussite de ce projet. Votre présence ici au milieu de nous et en ces lieux m'inspire deux sentiments. Un souvenir relativement douloureux et également un espoir pour un avenir meilleur. Il y a un peu plus de 20 ans en arrière, lorsque j'étais encore dans un petit village d'Ogon, nous avons reçu des agents du commissariat à la sécurité alimentaire qui étaient venus enquêter sur l'urgence humanitaire après le passage d'une sécheresse. J'ai eu la charge de conduire les agents et de les traduire de porte en porte. Et j'ai été profondément ému lorsqu'un père de famille a dit à ses agents que sur 30 jours, il n'a pas mangé pendant 17 jours. 17. Pour donner la possibilité à sa femme et à ses enfants de se nourrir, d'exister, de vivre. Parce que les ressources étaient inexistantes après le passage de cette sécheresse dévastatrice. Chez Pula, notre mission est claire. Autonomiser les petits exploitants agricoles afin qu'ils sécurisent leurs moyens de subsistance et s'adaptent aux risques croissants liés au changement climatique. L'assurance agricole joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la résilience des agriculteurs en favorisant des investissements plus importants et de meilleures pratiques agricoles. Et cela se traduit par des rendements plus élevés, une augmentation des revenus et une amélioration de la sécurité alimentaire. À nos braves soldats de la terre, nos chers agriculteurs, nous savons que dans quelques mois encore, vous regarderez à nouveau le ciel, attendant la pluie, prêts avec vos semences et vos champs préparés, avec dévouement et attendant une récolte abondante. C'est cet esprit qui pousse Pula à innover en permanence et à vous soutenir tout au long de ce parcours. Et je voudrais saluer ici le leadership visionnaire des ministres-commissaires. Et cette fois-ci, lorsque les agents du CSA vont se rendre à 100, ils vont plutôt entendre qu'ils ont eu de l'espoir, qu'ils ont été assistés par le gouvernement à travers un programme d'assurance agricole
qui s'est montré efficace. Mesdames et messieurs, permettez-moi également de remercier quelques autres acteurs qui ont contribué à ce que ces jours soient. Je voudrais d'abord remercier le ministère de l'Agriculture, avec lequel nous avons discuté depuis 2022 sur ce projet, et également le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la direction des assurances, qui ont également accompagné sans cesse ces programmes. Je voudrais aussi rendre hommage au président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, M. Sanoussi Bouyassila, qui s'est engagé personnellement et qui n'a pas ménagé un effort pour raccorder les violons, pour que nous puissions concrétiser ce projet à la faveur et au profit des agriculteurs maliens. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à Agra, représenté ici par le directeur pays, le professeur Bokar Ahmadou Touré. Dans mon village, mes cousins Ba et Sissé sont plus occupés à faire entrer leurs bœufs dans nos champs, plutôt qu'à les protéger. Et il semble qu'elle a choisi une autre voie, celle plutôt de protéger nos champs, nos agriculteurs. Je vous remercie, Madame la Directrice générale. Enfin, je voudrais étendre mes remerciements à toute l'équipe de Poula, environ 15 personnes qui ont travaillé pendant les saisons hivernales pour rester au plus près des producteurs, collecter les informations. Et aussi remercier nos partenaires opérationnels. D'abord, l'Office du Moyen-Bani pour le leadership robuste déployé lors de ce projet. Monsieur Issa Kanté, je vous remercie. Et également la CMDT et la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton qui ont accompagné justement ce programme. Et également le mécanisme de refinancement représenté par Madani Koumaré. Bon, Madani, je saute le mot Koumaré parce que j'aime pas trop. Et qui ont effectivement investi de leurs efforts, de leur temps, pour que le financement agricole au Mali soit une réalité. Pour que le financement du secteur agricole soit boosté à travers un mécanisme qui sécurise les investissements, c'est-à-dire l'assurance agricole. Avec la contribution de tous ces acteurs, nous avons là la démonstration ferme que des partenariats solides entre les acteurs publics et privés peuvent venir à bout de tous les défis. Et chez Poula, notre mission est claire: autonomiser les petits exploitants agricoles afin qu'ils sécurisent leurs moyens de subsistance et s'adaptent aux risques croissants liés au changement climatique. L'assurance agricole joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la résilience des agriculteurs en favorisant des investissements plus importants et de meilleures pratiques agricoles. Et cela se traduit par des rendements plus élevés, une augmentation des revenus et une amélioration de la sécurité alimentaire. Avec l'assurance agricole, nous ne nous contentons pas de gérer les risques. Nous ouvrons l'accès au crédit, encourageons les investissements dans l'agriculture moderne et à terme, donnons aux agriculteurs les moyens de prospérer et pas seulement survivre. Bref, nous leur donnons les moyens d'affronter l'avenir avec confiance. À nos braves soldats de la terre, nos chers agriculteurs, nous savons que dans quelques mois encore, vous regarderez à nouveau le ciel, attendant la pluie, prêts avec vos semences et vos champs préparés, avec dévouement et attendant une récolte abondante. C'est cet esprit qui pousse Poula à innover en permanence et à vous soutenir tout au long de ce parcours. Je vous remercie.